Bonjour, aujourd'hui je vous présente Matsyasana, la posture du poisson. En première partie, on a Vanessa qui va nous montrer comment faire la posture. Vanessa donne des cours de yoga dans la région PACA. Si vous voulez jeter un œil à son site, je vais vous mettre un lien en commentaire de la vidéo. Puis nous verrons les énergies véhiculées dans la posture et enfin la mythologie liée à l'archétype du poisson. A tout de suite. Après avoir passé un moment en posture assise, on va poser les pieds l'un contre l'autre, puis les coudes à un au sol, et enfin le sommet de la tête. On reste ainsi un moment en respirant lentement avec le nez. Une respiration de plus en plus lente et profonde. On tient ainsi un moment, et puis on vient se rasseoir. Matsyasana va avoir un effet bénéfique sur nos énergies liées à Svadhisthana Chakra, celui qui est situé au niveau du pubis. C'est une posture qui va avoir des propriétés en fait anti-inflammatoires. Elle va rendre le corps plus léger, diminuer nos douleurs, notamment articulaires. Et placé en début de séance, ça peut nous permettre d'aborder la suite avec plus de légèreté et un mieux-être général. Enfin, si on place cette posture vers la fin d'une séance, on peut essayer de la tenir très longtemps en se concentrant sur la gorge. Et ça fait, comment dire, vivre des expériences qui sont dures à décrire, c'est plutôt à vivre vous-même. Je vous propose d'essayer. Donc, soit en début de séance pour vous sentir mieux pour le long du cours, ou soit à la fin pour vivre des choses intéressantes. Matsya fut le premier avatar de Vishnu. Lors d'un grand déluge, il vint sauver Manu en l'emmenant dans les terres émergées de l'Himalaya. Manu est un personnage important des cultures indiennes, considéré comme le premier des hommes et donc comparable à Adam dans les religions abrahamiques. Le déluge est d'ailleurs un événement que l'on retrouve dans de nombreuses traditions, notamment avec l'arche de Noé dans la Genèse, la mort d'Ymir dans la mythologie scandinave, le Popol Vuh dans la civilisation maya, l'épopée de Gilgamesh dans les textes mésopotamiens. On la retrouve aussi dans pas mal de textes grecs et romains, notamment dans le déluge de Deucalion provoqué par Zeus, ou alors le mythe de l'Atlantide. Cette mythologie liée au déluge représente bien certaines symboliques qui vont être liées aux poissons. En effet, cet archétype symbolise la régénération et surtout la renaissance, comme après un cataclysme, qu'il soit à une grande échelle ou à une échelle plus personnelle. Après le calme vient la tempête, et après la tempête, le calme à nouveau.